L'honorable leader de l'opposition, le sénateur Plett. Merci, monsieur et madame les ministres, de votre présence et de votre leadership. Je souhaite également reconnaître la Dr Tam qui nous accompagne. Ma question s'adresse au ministre de la Santé, la ministre Haidou. Et j'essaierai de vous poser un maximum de questions. J'apprécie donc la brièveté de vos réponses. Madame la ministre, un grand nombre de personnes s'inquiètent à juste titre de l'état du système de santé, même avant la COVID-19. Et maintenant, ils craignent que le système de santé soit taxé encore davantage par la COVID. Par exemple, une jeune femme en Ontario qui recevait des soins pour le cancer. Elle recevait des médicaments par voie intraveineuse et maintenant elle doit les prendre par voie orale. Les tests de contrôle des niveaux sanguins qui auparavant étaient presque quotidiens sont maintenant devenus hebdomadaires seulement. Elle est bien consciente que ces changements visent à la protéger et protéger son personnel soignant. Mais la décision n'en est pas pour autant moins difficile. Et d'autres Canadiens se trouvent dans la même situation. Madame la ministre, que dites-vous aux patients partout au Canada qui souffrent de conditions préalables et qui constatent que leurs soins normalement excellents sont maintenant fortement réduits? Et pensez-vous que ce sera la norme pendant encore longtemps? Merci, sénateur, de la question. Premièrement, je compatis avec tous les malades qui maintenant doivent reporter des chirurgies ou des interventions. Ceci, bien entendu, est très difficile pour eux. Et je remercie également les professionnels de la santé qui travaillent fort pour essayer d'assurer un juste équilibre entre les patients chroniques et les nouveaux patients de la COVID. Ceci afin de pouvoir soigner un maximum de personnes. Et n'oublions pas que le pire est encore à venir. Cette situation est sans précédent au Canada. Oui, nous avons un système de santé publique dont nous pouvons être fiers et dont nous sommes fiers. Et il est vrai, par contre, qu'il est taxé depuis longtemps et que la situation n'a fait que s'empirer depuis l'avènement de la COVID. Tous les Canadiens consentent maintenant des sacrifices. Et je sais que ces sacrifices sont très personnels et très importants. Je remercie cette dame dont vous parlez de sa compréhension et de sa capacité à trouver des solutions. Je sais que des centaines de milliers de Canadiens se trouvent dans la même situation. Notre système de soins de santé essaie de se préparer à une vague de nouveaux patients. Madame la ministre, comment allez-vous vous assurer que le Canada dispose d'un approvisionnement en produits sanguins de quantité et de qualité suffisante pendant cette crise? Vous êtes-vous entretenu avec vos homologues provinciaux? Et si jamais il y a confinement obligatoire, les personnes qui souhaitent donner du sang pourront-elles continuer à le faire? Effectivement, sénateur, nous avons constaté une chute des dons de sang. C'est pourquoi nous avons lancé un appel aux Canadiens pour qu'ils continuent à donner du sang. Que les Canadiens qui peuvent donner du sang le fassent, s'il vous plaît. Car effectivement, l'approvisionnement en produits sanguins est difficile dans le meilleur des temps. Concernant les confinements obligatoire. Eh bien, écoutez, sous certains aspects, notre pays est déjà en confinement. Par exemple, nous n'acceptons plus de passagers internationaux. Nous avons mis en place des mesures provinciales. Certaines de ces mesures limitent les mouvements des particuliers. Nous essayons, d'une part, de aider les gens à vivre au jour le jour et d'autre part favoriser la santé publique en appuyant l'éloignement social. Donc il faut éviter d'utiliser le mot isolement social sans le définir. Et qu'en sera-t-il de l'approvisionnement en produits sanguins? La Dr Tam répondra à cette question. Je souhaite rassurer les Canadiens que notre système de
services sanguins Emma Québec et Blood Services Canada ont mis en place des systèmes de dépistage et de vérification très stricts, très serrés. Et donc, ils continuent d'être tout à fait sécuritaires de donner du sang. Vous n'avez pas à vous inquiéter de contracter le coronavirus en donnant du sang. Aussi, j'encourage tous les Canadiens à faire un don de sang. Sénateur Seidman et Moody. Merci, Madame la Présidente, et merci au ministre.